Aujourd'hui, on transforme ces pots de sauce en nouveaux pots recyclés pour mettre dans ta cuisine. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube chez Julie. Salut à toi! Alors, comme je disais, bienvenue sur ma chaîne YouTube chez Julie. Alors, aujourd'hui, tu es vraiment chez moi, tu es dans ma cuisine et je suis devant mes tablettes que j'ai dans ma cuisine. Donc, quand j'ai installé ces tablettes-là, l'idée que j'avais en tête était d'avoir des beaux pots comme ça, identifiés à la façon de Ray Doon. Malheureusement, quand j'ai cherché au Marshalls, Winners, HomeSense, j'ai pas trouvé exactement ce que je voulais. Donc, j'ai décidé de prendre ma Cricut et de me créer les pots moi-même. Donc, la vidéo qui va suivre va avoir plusieurs volets, plusieurs choses. Je vais premièrement vous parler de comment est-ce que j'ai utilisé ces pots-là, qui sont les pots de sauce, comme je vous ai montré au début, Kirkland de Costco. Alors, comment je les ai utilisés, comment je les ai nettoyés, comment je les ai préparés pour qu'ils deviennent des pots comme ça. Ensuite, il y aura la partie de comment appliquer le collant, la partie des différentes polices dans le logiciel Cricut que vous pouvez utiliser pour refaire ce projet-là. Donc, si vous avez une Cricut, restez ici parce que je vais vous montrer la recherche que j'ai faite et qu'est-ce que j'ai utilisé. Et si vous n'avez pas de Cricut, bien quand on est rendu à la partie de la machine, vous pouvez tout simplement quitter la vidéo et aller acheter les collants sur ma boutique Etsy. Alors, les collants sont disponibles sur la boutique Etsy, puis vous pouvez en fait les personnaliser. Donc, c'était ça un peu mon problème, c'est que j'habite en Nouvelle-Écosse et je voulais des choses qui étaient écrites un peu plus en français. Donc, par exemple, ici, levure alimentaire, quinoa. Je me suis faite aussi celui de graines de lin. Donc voilà, alors si vous vous rendez sur ma boutique Etsy, vous allez pouvoir tout simplement choisir le mot que vous voulez que je vous écrive et je peux vous envoyer par la poste le petit collant et le vinyle, puis vous pouvez l'appliquer vous-même. Vous pouvez aussi commander des vinyles à la Ray Doon pour appliquer sur des tasses, des verres, donc appliquer sur plein d'autres choses. Donc, il y a l'option amovible et l'option permanente. L'option permanente est un peu plus idéale pour si vous utilisez comme des tasses, des bouteilles d'eau, puis vous voudriez écrire un mot, par exemple, enseignant, enseignante, meilleur papa au monde, des choses comme ça, à la façon de Ray Doon. Alors, je vous montre un dernier exemple ici, avant de commencer le reste de la vidéo. Alors ça, ce sont les pots Ikea. Ça, c'est un exemple. Donc, j'ai mis noir quand c'était pâle. Et puis, j'ai mis... Celui-là, je l'ai écrit en anglais parce que malheureusement, les accents ne fonctionnent pas sur ce type de police-là. Et puis, vu que c'était foncé, alors j'ai écrit en blanc. Donc, voilà. Alors, restez avec moi. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager, de commenter. Et puis, peut-être en commentaire, m'écrire, est-ce que vous préférez l'écriture blanche ou l'écriture noire? Qu'est-ce que vous préférez? Première étape, laver tes pots. Donc, ce que je fais, c'est que je mets mes pots à tremper environ une dizaine de minutes dans de l'eau chaude et savonneuse. Et ensuite, je gratte et j'enlève vraiment tout l'emballage. Ensuite, certaines personnes se demandent comment enlever le code-barre. Alors, c'est tout simple. Tu dois tout simplement utiliser de l'acétone et une lingette et tu frottes dessus et tout va disparaître. Ensuite, tu peux remplir tes pots avec les ingrédients de ton choix. Maintenant, pour peindre les couvercles, j'ai utilisé de l'acétone dans un endroit bien aéré pour enlever le brillant sur les couvercles. Ensuite, j'ai tout simplement utilisé une peinture en aérosol que j'ai vaporisée sur les couvercles. J'ai fait 2 couches. Et puis, pendant ce temps, c'était maintenant l'heure d'utiliser la Cricut. Donc, si tu n'as pas de Cricut, tu peux te rendre dans la description pour acheter tes autocollants dans ma boutique Etsy. Quand tu vas les acheter, tu vas recevoir un autocollant qui ressemble à ceci et tu pourras l'installer toi-même sur tes pots. Alors, comme je te disais, tu vas pouvoir le faire toi-même en commandant sur ma boutique Etsy. Si tu as une Cricut, c'est ici que le fun commence. Donc, j'ai testé plusieurs types de polices que je vais te présenter. Donc, 6 polices complètement différentes qui me faisaient un peu penser à Ray Doon. Je te laisse une capture d'écran juste ici pour que tu puisses noter toi-même les polices qui t'intéressent. Alors, je vais cliquer sur chacune des polices et observe bien les noms.
Si le type d'écriture t'intéresse, note-le et puis tu pourras aller le faire toi-même dans ta Cricut. Ce qui est vraiment important aussi, c'est de vérifier les accents. Donc, la police que moi j'ai utilisée pour faire mes pots que tu vois dans les photos est celle qui s'appelle Kiden. Par contre, cette police-là ne fait pas les accents. Donc, quand j'ai voulu écrire café, il a fallu que j'écrive coffee parce que sinon, ça faisait tout simplement un carré. Voici les mots que j'ai écrits sur mes pots. Donc, tu peux voir que je vais tout aller les changer dans la police Kiden et je vais aussi aller mettre les bonnes dimensions. Donc, pour mes pots, j'ai utilisé des dimensions selon l'écriture d'environ 8 à 12 cm. Pour les mots qui étaient un peu plus longs, comme graines de lin, levure alimentaire, je les ai mis en 2 mots. Et puis là, tu vois que grain de café, l'accent ne fonctionne pas. Donc, je vais tout simplement aller écrire café et encore une fois, l'accent ne fonctionne pas. Donc, je vais le changer pour coffee, comme je t'expliquais tantôt. Une fois que j'étais prête à imprimer, j'ai vraiment revérifié une dernière fois si tout était le nombre de centimètres que je désirais. Une fois terminé, j'ai cliqué sur « Créer » et je me suis rendue sur mon tapis. J'ai voulu mettre certains mots en blanc, certains mots en noir. Donc, ce que j'ai choisi de faire, c'est de séparer les mots en blanc en haut et les mots en noir qui vont aller sur le vinyle noir en bas de mon tapis. Donc, je replace bien mes mots. La façon que j'ai fonctionné, c'est que si le produit était pâle, j'ai choisi d'écrire en vinyle noir et si le produit était foncé, j'ai choisi d'écrire en vinyle blanc. J'ai utilisé un vinyle permanent pour juste m'assurer que ce soit plus durable. Donc, c'est parti, on va découper avec la Cricut. Donc, comme je vous disais, j'ai mesuré ce qui était indiqué sur mon écran et j'ai installé les mots en blanc en haut et j'ai installé les mots en noir en bas, donc mon vinyle blanc en haut et mon vinyle noir en bas de mon tapis. J'ai ensuite suivi les instructions à l'écran et j'ai attendu que la Cricut coupe tous les mots. Si tu ne sais pas comment le faire, tu peux retourner voir certaines de mes vidéos, comme par exemple la trousse scientifique qui te montre exactement étape par étape quoi faire. Une fois que j'avais terminé, j'ai sorti mes outils et j'ai décollé le vinyle. J'adore utiliser le couteau et une petite planche à découper. Je trouve que c'est vraiment plus facile avant d'enlever tous les petits morceaux qui sont sur les mots. Et ensuite, j'ai utilisé mon transfer tape, donc pour mettre dessus pour pouvoir transférer le mot directement sur le pot. Pour transférer le mot sur le pot, n'oublie pas de le nettoyer avec une solution, par exemple, d'alcool à friction, que tout soit sèche et tu peux utiliser une carte de crédit si tu n'as pas l'outil Cricut pour pouvoir bien l'appliquer. Alors voilà, c'est ça que ça donne, les fameux pots inspirés de Ray Doon. Alors j'espère que tu as apprécié ma vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager et à aimer. Et n'oublie pas également d'aller voir dans la description. Tous les liens sont là. Alors, merci pour ton écoute.